Salut à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un coffret Légende Brillante, donc SL 3.5, Zoroark GX. Et donc aujourd'hui, pour la première fois de la chaîne, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Cider. Salut à toi. Salut. J'ai une Donc, chaîne YouTube moi aussi. t'as une chaîne YouTube. Voilà, donc le mec, il s'invite sans pression, hein, il fait sa petite pub. Mais évidemment, c'est la famille, donc du coup, vas-y, présente-toi, dis-nous ce que tu fais, etc. Tes blogs de prédilection. Voilà. Et bah écoutez, moi c'est Cider, j'ai une chaîne YouTube Cider Pokémon, n'hésitez pas à check. Je collectionne le diamant et perle et le bloquex, tout ce qui brille en fait j'aime bien, voilà. Et Alligature aussi, parce qu'Alligature c'est la base. Moi je préfère Alligature à Masco, tu vois, il peut bouffer Masco. Ouais, bah Masco, c'est vrai que niveau défensif, il est pas très bon. Donc voilà, toi t'es un peu comme les pies en fait, t'aimes bien tout ce qui brille. Genre, tu voles tout ce qui brille, c'est ça? Exactement, moi j'aime bien quand tu ouvres un classeur et que ça te brille, tu vois, ça t'éblouit. Tu vois. Voilà, donc ce monsieur en fait collectionne exclusivement, on va dire, les rivers. Voilà, on est Tanir Mint, parce que c'est un Asie du Mint, forcément. Voilà, et aussi Majesté des Dragons, il aime bien se ruiner pour ouvrir du SL 7.5. Donc voilà, son compte en banque c'est. Et puis bah malheureusement, toujours pas la gold, hein. On attend. Non, on essaye. Il y en a encore au Carrefour, je vais en reprendre dans pas longtemps. Il y a un Voilà. Carrefour près de chez moi, c'est rare quand même qu'il en reste. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas de gold du coup parce qu'on ouvre du SL 3.5, mais il y a des brillants, il y a aussi également des rainbows. Qu'est-ce que tu pronostiques, toi, pour cette ouverture? En 5 boosters, quand même. Est-ce qu'on pourrait taper quelque chose? Bah franchement, un petit Mewtwo incubateur, ça te ferait pas de mal, tu vois. Ah ouais, j'avoue, un petit Mewtwo, là, ça ferait du bien. Ou une Rainbow, t'en serais pas peu fier. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas chopé de rainbow. J'ai ouvert, du coup, en fait, bah vous savez pas sur la chaîne, mais où j'ai ouvert, du coup, 24 boosters SL 3.5, du coup, en tout, parce que j'ai ouvert, du coup, une TB, donc la mienne, plus après une autre TB que j'ai acheté à Nef, donc ça fait 2 TB, et après j'ai acheté donc 14 boosters. Donc en tout, ça fait, non, ça fait plus de 24, ça fait 34 boosters même. Donc voilà, toujours pas de rainbow au bout de 34 boosters. Là, du coup, on va essayer d'avoir une rainbow en 39 boosters, du coup, parce qu'il y en a donc 5 dans ce coffret. Donc le petit coffret, il y a donc 5 boosters, donc on a 2 Rayquaza, on a un Genesect par là, un autre Genesect ici, et on a donc un petit Mew, voilà, qui est là. Donc au niveau de ce coffret, il y a donc 3 cartes promotionnelles, il y a le petit Zorua, ici en holographique, vraiment sympa. Et on a donc la Zoroark Full Art ici, qui est également extrêmement grosse ici, parce qu'il y a donc la Jumbo, voilà. Donc le coffret est beaucoup trop énorme pour que je puisse vous le montrer en entier. Donc du coup on va se l'ouvrir, voilà, tranquillou, et on va enlever les boosters, voilà. Bon, quelle est la carte préférée de Cider dans ce bloc? C'est quoi la tienne de carte préférée dans cette série? J'y ai pas réfléchi, mais j'aime bien l'Alligature, à dire. Ouais, forcément, la petite Unco des familles là, que j'ai en reverse d'ailleurs, je crois. Mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de. J'ai un petit faible pour le Entei Full Art, vraiment. Ah, c'est vrai qu'elle brille pas mal elle aussi. Elle est vraiment stylée. Après, il faudrait quand même que je complète. Du coup, en holo, il me manque pas grand chose, je crois. En ultra, il me manque quand même pas mal de trucs, hein. Je pense qu'il me manque notamment le Raichu au full art, mais malheureusement qui lui n'est trouvable qu'en promo. Et il me manque pas mal de brillants, notamment le petit Mew brillant, qui pourrait être sympa. Voilà, donc du coup, je déchiquette le coffret en dehors de la caméra, sinon je vais vous faire tomber. Ok, donc en gros, voilà le petit coffret. Donc je vais enlever directement le carton. Donc en fait, il est énorme, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Je crois que le coffret, il fait environ, je dirais, 60 cm, un truc du genre. C'est vraiment énormissime, voilà. Ouais, c'est pas mal quand même pour un coffret, franchement, les frais de port, ils ont morflé, hein. Là, le pauvre gars. D'ailleurs, je remercie Léo Gouverneur qui m'a envoyé ce coffret en échange d'un Captos brillant. Bon, après, il a rajouté un petit peu de flouze. Mais voilà, c'est pour ça qu'on compte sur l'ouverture de ce coffret pour rembourser le tout. Voilà. Donc, voici ce qu'on a. Donc, je vais enlever directement l'emballage plastique pour vous montrer tout ça. Donc déjà, ici on a donc les 5 boosters, donc comme je vous l'ai dit, hein, 2 Rayquaza, 2 Genesect et un Mew. Donc ça on va laisser sur le côté. Et ici on a donc les cartes promo, alors qui se retirent par l'arrière j'ai l'impression. Ouais, ok, nickel, j'ai fait tomber la Zoroark. Donc la Zoroark Full Art, tout simplement, donc qui est vraiment très jolie, c'est la SM84. Et au niveau de l'arrière, eh bien, elle est, ma foi, j'ai l'impression qu'elle est mint. Ok, nickel. Bon, tu vois ça, pour l'Asie du mint que tu es, ça pourrait bien aller dans ta collecte. Pour le coup, elle est vraiment mint. C'est rare d'avoir des cartes promo qui sont mint. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais ça, en général, quand on a envie de les envoyer gradés, c'est cool parce que du coup, vraiment, il y en a qui ont des tonnes de coffrets qui les ont tout gradés, qui n'arrivent pas à avoir une
Ouais, notamment dans XY, il y avait pas mal de défauts. Et du coup, il y a aussi la Zoria en holographique, voilà, qui est vraiment jolie. Donc avec le Zoroark derrière, hein, bien évidemment, pour faire honneur au coffret Zoroark GX. Voilà. Donc on va mettre tout ça sous sleeve pour commencer. Et ensuite, je vais vous montrer la Jumbo du coup, parce que bien évidemment, il y a la Jumbo. Ah ouais, la Jumbo, ça s'intéresse, parce qu'en plus, cette Jumbo, elle est pas, on va dire, elle est pas commune, voilà, simplement. C'est vrai qu'on la voit pas trop souvent en vente par rapport à d'autres Jumbo, notamment des coffrets Camerup et tout ça qu'on voit souvent. Donc le petit jeton Zoroark, voilà, qui est ma foi très sympatoche. Donc à l'arrière, bah c'est noir comme d'habitude, hein, depuis tout le temps. Et donc la carte Jumbo, je vais essayer de la retirer, voilà, sans tout faire tomber. Alors voici la carte Jumbo, donc du coup qui est, wow, énormissime. Donc voilà, je vais vous la montrer en biais. Donc il y a bien évidemment des petites, comment ça s'appelle, des stries, non? Ouais, c'est ça, ça s'appelle des stries. Ouais, c'est ça, Ouais, du relief sur la voilà, carte. du relief. Plus précisément, donc du relief sur la carte. Et donc cette carte Jumbo, au même titre que le méga Dracofeu, sera à gagner pour les 1000 abonnés. Voilà, je suis généreux, ça sera à gagner. Et donc du coup, bah, il y aura deux gagnants par rapport à la vidéo concours qui sortira, je pense, d'ici la fin du mois de mai, si tout va bien. Bon, on va passer du coup au plus important quand même, les boosters. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau booster? On a 5 boosters dans ce coffret. Donc évidemment, il y a le code donc de ce coffret Zoroark, mais qui sera donné à Sider. Voilà, parce que je suis quelqu'un de généreux, bien évidemment, tout le monde le sait. Après cette vidéo, il y aura l'ouverture virtuelle sur mon compte TCGO, t'inquiète pas. Voilà, comme ça après vous pourrez aller voir la chaîne de Sider qui sera en description. Voilà, il y aura son petit lien. Ah oui, merci. Bah de rien. Donc du coup, on a quoi? On a donc 5 boosters comme je vous l'ai dit. Donc on a 2 Rayquaza ici qui sont sympas. Donc au niveau de l'arrière d'un booster, ça se présente comme ça. Il y a donc la petite phrase mythique, frayez-vous un chemin lumineux avec les Pokémon brillants. Donc les Pokémon brillants qui étaient sortis à l'origine du coup dans le bloc Néo, notamment dans Néo Destiny et aussi un peu dans Révélation. Donc du coup on a 2 Genesect, pareil donc l'arrière d'un booster, hein, je vous avais déjà montré lors de la vidéo ouverture simplement des 10 boosters. Et à la fin, notre ami le Mew. Voilà, donc pareil avec l'arrière d'un booster qui est bleuté, tout simplement. Bon alors, quel booster à ton avis va être le plus chanceux entre Genesect, Rayquaza et Mew? Alors, on tente un petit Rayquaza quand même. Un petit Rayquaza? Alors, moi je vais vous dire quand même, j'ai été très chanceux dans les Genesect, mais là je sens bien également soit le Rayquaza, soit le Mew. Je sais pas pourquoi le Genesect ne m'inspire pas confiance. Allez, on va commencer du coup avec, tout simplement on va faire d'abord le Mew, ensuite les Genesect, et enfin les Rayquaza. Voilà. Donc je pose ça ici, je vérifie bien que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les sleeves, j'ai tout. Allez, c'est parti. On commence cette petite ouverture au bout de 8 minutes de vidéo quand même. Donc avec le Mew, c'est parti. Donc le tri, tu me confirmes, c'est bien le 1, 2, 3, 4, 1, 2, que je refasse pas des boulettes. Ouais, je crois que c'est pareil entre Soleil et Lune. Ouais, c'est ça. Parce que j'ouvre pas mal de Soleil et Lune ces temps-ci, mais avant, oulala, j'ai niqué le booster. Avant, j'ouvrais beaucoup de boosters d'épée du coup, et donc je faisais le 1, 2, 3, 1, 2 et je me gourais tout le temps. Et ça, bah, ça pardonne pas. Voilà. Bon, malheureusement, petit Mew, rip à toi. Le code, ça sera encore pour Anto cette fois-ci. Désolé les potes. Voilà, hein. Alors. De toute façon, quand ils les laissent, vous les prenez pas. Moi, j'ai essayé de ratisser une vidéo une fois. Voilà, vous les prenez pas. Ouais, vous avez vu? Quel morphal, hein. Il va voler tous les codes à tous les abonnés, c'est incroyable. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on va pouvoir commencer cette ouverture. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce premier booster? J'ai décalé un petit peu les sleeves parce que du coup ça me gêne. On a un petit Matoufeu, sympa, en commune du coup. Un petit Posipi. Un Mustéboué. Sympa. Kaiminus, bah voilà. Peut-être Alligator dans le booster, hein, on espère. Alors, Chartor. Sympa. Énergie eau, voilà, pour faire des attaques avec Alligator. Un Bagaïde, donc là on commence les peu communes, je crois. Ouais, c'est ça. Peu communes. Ouais, elle est vraiment jolie. Pas mal du tout. Donc, qu'est-ce qui a illustré? Ah bah voilà, c'est Mitsuhiro Arita. Du coup, qui était présent à Dubaï, si je ne me trompe pas, c'est ça, non? Oui. Dubaï. Alors, Super Bowl, sympatoche. Ensuite, on a Chris en peu commune. Alors, la reverse, on va essayer de deviner qui c'est, si on peut ne pas avoir une traîneur. Et bien, si on a une traîneur. Donc là, c'est pas le bol. Voilà, donc attrape Pokémon, que j'ai déjà en 43 fois. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, la première rare holo ou ultra rare de ce booster, ça sera une rare normale, donc un Pokémon légendaire assez puissant pour foudroyer le monde entier. Il soutient ceux qui suivent leur idéal. Alors, qui c'est? Je sais, moi je sais. C'est qui? C'est Raikou. C'est Raikou? Bah non, c'est Zekrom. Bon là là, nul. Bah pour la peine, je vous donne le code. Voilà, tenez, c'est pour vous. Ok.
Il a perdu le code. On va faire des trucs comme ça, s'il arrive pas à deviner, je donne le code. Non, Ah. vas-y. Je connais Ah. même pas toutes les solos de cette. Bouh, t'es nul. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un Pokémon légendaire, c'est puissant pour fonder le monde entier. Ouais, ça c'est vrai que ça aurait pu être Raikou. Il soutient ceux qui suivent leur idéal. Ouais, non, après t'as l'idéal et t'as la réalité. En fait, C'est c'est Pokémon juste noir et blanc. le type électrique, il y avait juste Raikou, du coup j'ai même pas cherché plus loin, c'est pour ça que je me suis trompé. Ah là là, bah c'est pas grave. Donc, t'inquiète. Bon, bah alors on commence avec une petite holo. Voilà, doucement. Comme quoi, le Mew n'était pas forcément le meilleur booster. Bon, alors on enchaîne sur les Genesect qui ont porté chance jusque-là. Donc on espère que ça sera toujours le cas aujourd'hui. Alors c'est parti. On va essayer de pas ouvrir ça comme un pingouin quand même. Ouais, je pense pas que les pingouins ouvrent des boosters Pokémon, mais on peut toujours espérer. Hein. Coyote, si, alors. Voilà, les coyotes notamment. Cider. Bon, le code, je vous le toujours pas, hein, il reste en suspens. Ça dépend si Cider arrive à deviner. S'il devine, tout va bien pour lui. S'il devine pas, eh bien écoutez, tant pis, hein. Le code ira pour vous. Bon, après, il pourra toujours aller le choper parce qu'il sera toujours au courant de quand sortira la vidéo. Donc, s'il veut vraiment faire son morphage jusqu'au bout, il peut aller le chercher. Alors, on commence ce deuxième booster avec un petit Flamiaou. Sympatoche. J'aime beaucoup cette illustration. Alors, un petit Chacripan pour poursuivre. Un Voltorb avec son petit coucher de soleil. Sympa. Donc voilà, je pense qu'il commence à connaître un petit peu les illustrations au bout de 15 boosters ouverts. Gringolem, Mustéboué qu'on a déjà eu avant. Énergie Obscurité, c'est sympa. Ouais, ma foi. Ah, voilà, ça va te faire plaisir. Alligator. C'est qu'une Unco en plus. Ouais. Excuse. Mais quelle honte. En plus, genre même Florizard, c'est une Unco. J'ai cru que c'était une rare au début. J'ai fait, oh c'est bizarre, j'ai mal fait le tri. Et en fait, pas du tout, j'ai pas mal fait le tri. C'est juste une Unco en fait. Donc bah voilà. Dommage, dommage. Mais bon, après, c'est clair, ça nous permet d'avoir que des Pokémon légendaires en holo ou en ultra, donc c'est sympa. C'est vrai. Alors ensuite, on a un Vortante. Magnifique. Bon, j'aime pas trop ce Pokémon, mais l'illustration rappelle un peu le Bloquex pour le coup. Donc ensuite, on a une Lily, donc dresseur, sympa aussi. Donc ça, c'est la troisième Pokémon. Donc du coup, on va passer à la Reverse. Reverse, c'est une rare Reverse. On dit qu'il hante une faille d'une dimension parallèle à la nôtre. Il apparaît dans la mythologie. Pas le cas. Et oui, c'est donc un Palkia, qui est donc une carte holographique, hein, normalement dans cette série. De toute façon, quand c'est une carte rare, c'est soit une holographique, soit une ultra rare, donc brillant, Rainbow, ou alors Full Art, ou juste une GX, ou même une secrète, voilà, tout simplement. Donc Palkia pour poursuivre, ok, très bien. Et en rare de ce booster, nous aurons... Alors, 25e sur 73, il est né avec le pouvoir incroyable de créer des liens avec n'importe quel Pokémon. Pokémon type O. Qui ça? Manafi. Ouais, c'est ça, je crois bien. Et oui, c'est bel et bien Manafi. Donc du coup, bah le code, bah il sera pour Anto cette fois-ci. Voilà, je le mets de côté. Ce sera pour lui. Voilà. Ok, donc du coup, bah booster encore une fois pas mal parce que du coup, on a quand même une petite rare reverse, enfin holo reverse même du coup. Donc ça fait plaisir. Alors pour l'instant, le pronostic suit. Hein. T'avais dit Rayquaza meilleur booster. Pour l'instant, bon après peut-être qu'il va y avoir de la grosse boost dans Rayquaza, mais pour l'instant, voilà, ça se maintient. Donc du coup, bah, le deuxième Genesect. Vas-y, vas-y. Le Palkia déjà. De quoi, le Palkia? Ouais, j'avais déjà en deux fois, il me semble. Je pense que j'avais beaucoup eu dans ma première ETB, qui avait été pas très ouf. J'avais eu qu'une Brillant et une GX pour le coup, alors que d'habitude, j'ai beaucoup plus de chance. Notamment dans la ETB de Nelf, j'avais eu beaucoup de chance. Donc le code, il reste encore en suspens. En général, c'est les petits packs qui sont le plus chanceux. Je sais pas pourquoi, hein, mais Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. moi j'ai ouvert un coffret une fois. Enfin, à chaque fois que j'ai ouvert des coffrets perso de Majesté des Dragons, c'était. Même le coffret à 8 boosters Dracolos, c'était une GX et rien du tout. C'est bon. Ouais, c'est dommage. 50 € le coffret, peut-être pas peu mal après. Ouais, c'est pour ça que pour le coup, là, le coffret, bah aujourd'hui, il vaut 35-40 balles. Donc c'est pas rien. Et c'est vrai que avoir au moins une brillante, ça serait cool. Après, c'est clair que bah ça reste quand même un coffret avec que 5 boosters. Donc quand je vois la chance que j'ai eu en 10 boosters ou 15 boosters, où j'avais eu juste une brillant et une GX, je crois. Donc voilà, je pense pas Ça va qu'on... peut-être se rattraper, hein. Tu sais, ça se trouve, il reste 3 boosters, c'est 3 ultras. Voilà, peut-être 3 ultras. Allez, on peut le faire. Donc on commence avec K-Minus. On poursuit avec Flamiaou, qu'on a déjà eu. Petit Chacripan également. Voltorb, bah dis donc, ça se répète. Gringolem, je pense que c'est exactement le même booster que j'ai eu il y a... Moi, je crois que le premier booster était exactement fait pareil.
Donc Gringolem, donc une petite énergie électrique. Voilà, vraiment sympa celle-ci pour le coup. Les énergies sont vraiment belles, je trouve. Alors, électrode en Onco. Sympa. Ensuite, éleveuse de Pokémon. Ah bah celle-ci par contre je crois que je l'avais même pas dans ma collecte. Au bout de 14 boosters, j'ai toujours pas eu celle-ci. Et elle existe en full art si je me trompe C'est ce pas. que j'allais dire, ouais, elle existe en full art dans la série, c'est même la seule. Ouais, c'est la même, ouais, c'est la seule trainer qui existe. Ok, bah sympatoche. Ensuite, on a un Spiritomb qui est vraiment stylé pour le coup. Donc, il a été aussi repris dans Duo de Choc, parce que j'en ai ouvert assez récemment, du coup, vous verrez ça sur la chaîne. Et donc, j'ai eu pas mal de chance, effectivement. Donc, toujours grâce à ce monsieur, d'ailleurs, je tiens à préciser que quand je suis en vocal avec Cider, en fait, bah, j'ai fait 2 vocaux avec lui, et à chaque fois, j'ai eu que de la chatte, on est d'accord, hein. Là, clairement. Enfin, vous verrez sur la chaîne, hein. De toute façon, il y a juste l'ouverture d'Ombre que j'ai pas filmé. Mais l'autre ouverture, donc on était en vocal, j'ai montré du coup dans la vidéo qui suivra ce que j'ai eu comme chance. Donc du coup, on C'est passe. incroyable quand même. Ouais, c'est incroyable. Voilà, vous verrez, mais Des c'est. boosters tout seul, c'est mort, hein. Ah ouais, non, mais là, en fait, quand je suis avec lui, ça va, ça se passe bien. Enfin, généralement. Donc du coup, en reverse, qui est-ce qu'on a? Pour tirer ses dards empoisonnés, il gonfle son corps en buvant 10 litres d'eau subitement. Ah, un Pokémon au poison pour t'aider. Je sais qui c'est. J'ai peut-être une idée, attends, c'est pas un Pokémon de la 7G? Non, pas Ah du non, tout. ah non, non, il y a le poisson, je sais, dans cette série, il y a le poisson globe là, comment il s'appelle? Ouais, le poisson globe. Ça commence par un Q, ensuite, enfin, c'est un nom chelou, un nom bizarre, là. Je crois que c'est Euh, Quillfish. oui, Quillfish. Ouais, c'est ça, c'est bien un petit Quillfish en commune reverse, voilà, qui est vraiment dégueulasse. Voilà, on va pas se mentir. Qui a déjà joué ce Pokémon dans son équipe. Je me rappelle que dans Diamant et Perle, j'en avais capturé un, je pensais qu'il était trop fort. Et après, il s'est fait tuer par un Pokémon level 30 alors qu'il était level 50. Du coup, bah là, j'ai réalisé que c'était vraiment de la merde ce Pokémon. Level 50, en fait. C'est dur. Enfin bref, et du coup, la troisième rare, nous aurons. Alors, un Pokémon légendaire assez puissant pour embraser le monde entier. Il soutient les défenseurs de la réalité. Qui c'est? Il y en a qu'une seule de Holofeu, non? C'est Reshiram. Ouais. Est-ce qu'il y en a qu'une seule d'Holofeu? Je crois bien qu'il y en a qu'une seule, en effet. Donc, un petit Reshiram en holographique. Plutôt joli. Ouais, il est vraiment stylé. Dommage que j'ai en plusieurs fois, mais de toute façon, tout ce que j'ai en double partira certainement à l'échange, hein, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je pense que j'ai assez même pour faire 2 sets. Ouais, de cette série, je crois que j'ai assez pour faire 2 sets. Donc, ouais, je pense qu'il y en aura quelques-unes de cartes qui partiront à l'échange. Donc, du coup, bah, le code sera pour Anto, parce que, encore une fois, il a réussi à deviner qui c'était. Bien joué à lui. Bon, maintenant, les Rayquaza, soi-disant, qui doivent être chanceux. Alors, est-ce que tu es devin? On va voir ça directement avec ce premier booster de Rayquaza. Bon, bah, si je suis devin, je chope la Rainbow. Il m'envoie par la poste instant. Voilà. J'envoie par la poste. Franchement, si t'arrives à deviner, vraiment, si t'arrives à deviner quelle carte sera en rare dans ce booster, j'achète pour 150 euros. Ouais, j'achète pour 150 balles de légende brillante. Là, actuellement, je vais le faire. Alors vas-y, fais un pronostic. Qui en rare pour ce booster? Dans ce booster, oh là, ouais, c'est dur quand même. Faut réfléchir. Allez, on va dire MTGX. Entei GX. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc voilà. Eh bien, on va voir ça directement. Si c'est un Entei GX, On va dire c'est pas trop haut. eh bien, mon gars, tu auras beaucoup de chance. Ok, alors on commence directement avec un Gringolem en commune simple. Ensuite, un Mustéboué. Toujours aussi joli ce Pokémon. Franchement, j'aime beaucoup l'illustration. Mais bon, après, je préfère le Mustéflot d'ailleurs. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le montrer dans cette vidéo. Bagiguane qui tient sa petite canne, voilà. Crocodile, sympatoche. Vraiment. Ah oui, Ouais, il est joli celui-là, j'aime bien. tu vois à quoi il ressemble. Bon, le Lipoutou, par contre, il fait toujours peur. Enfin, je sais pas pourquoi ils font des illustrations, genre. Il est moche en plus, mais il fait peur. Un truc de dingue. Donc, une énergie de quel type? Fée, si je me trompe pas, je crois que c'est fée. Ouais. Bon, après, je connais pas trop C'est les... les roses, c'est fait. Ouais, c'est fée. Je crois que c'est ça. Alors, ouais, on passe dans les peu communes, du coup, super rappel. Voilà, donc une petite dresseur normale. Un Spiritomb qu'on a déjà eu plusieurs fois depuis le début de cette vidéo. Ensuite, un Félinferno en peu commune. Vraiment sympa également. Elle est trop stylée. Ouais, vraiment. Il fait une attaque lance-flamme là avec son bide. Ouais, vraiment sympa. Ça, c'est quand tu manges trop de piment, tu vois, genre, Ah ouais, à la ça fin. va bien là. Oh, quelque chose qui va te plaire, mon pote. Énorme. C'est Et Pikachu?
En reverse, c'est une énergie eau. Ah, trop stylé, pièce. Et oui, j'en avais pas encore de ça. Les énergies en reverse, franchement, dans ces séries, dans les séries bis de Soleil et Lune, c'est vraiment beau. C'est à garder. Ouais, vraiment sympa, du coup, j'avais pas. Et donc, on aura en rare. Allez. Oh, une GX déjà. Ah oui, ok. Alors, Sympa. est-ce que ça va être Entei? Et non, ce n'est pas Entei parce que c'est tout simplement un type psy. Donc, du coup, Ah, je pense Mewtwo. savoir qui c'est. C'est Je Mewtwo. crois que c'est Mewtwo. Et en Oh, effet, c'est un Mewtwo en GX. Voilà, vraiment sympa. ça va? Ouais, il est sympa. Donc, j'avais déjà envoyé chez PCA d'ailleurs. Il y a les cartes de chez PCA qui doivent revenir très 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 bientôt. Et donc, lui, j'avais envoyé chez PCA du coup, hein. De toute façon, vous verrez la vidéo de réception des cartes. Je pense que ça devrait pas tarder parce que ça fait déjà. Attends, je les ai envoyés le 14 mars, les cartes. Donc, du coup, ça devrait revenir bientôt parce que 35 jours ouvrés. Je crois qu'aujourd'hui, on est au 32e On est jour le ouvré. 29 avril alors. Ouais, on est au 32, ouais, 32e jour ouvré. Donc, normalement, ça devrait arriver bientôt. Voilà. Ils vont vraiment jusqu'au bout, quoi. Ils te disent 35 jours ouvrés, ça arrive pas un jour avant. Ah ouais, non, non, C'est non, le jour ça. même. C'est le jour même avec PCA. Bon, bah, dernier booster Rayquaza, t'auras été de 20 du coup, hein. Meilleure pioche pour l'instant, c'est dans le booster Rayquaza. On espère un deuxième bon booster, mais bon, quand même, en 5 boosters, comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus. On va dire là, c'est le ratio normal. Voilà, c'est le ratio normal. Normalement, c'est une ultra tous les 5 boosters. Pour l'instant, on est dans le ratio. Allez, c'est parti. Alors, du coup, bah, le code qui reste encore une fois en suspens. Donc, on va voir 1, 2, 3, 4. J'aimerais bien un petit Latios en holo. Quitte à avoir une holo. Ensuite, si tu peux avoir une Renfrew ou une Foulard, vas-y. Ouais, oh. Ouais, c'est sûr, une petite brillant aussi, ça pourrait être cool. Bon, après, hein, on va pas forcer le destin. Donc, du coup, on aura un Nabo en commune. Un Gringolem encore. Sympatoche, le Gringolem. Franchement, il est pas mal stylé celui-là. Un Voltorb. Voilà, encore une fois. Un Crocodile. Encore une fois. Derrière, c'est Fourré. Vraiment sympa. Donc, on a Baguiguane. On a une énergie feu. Vraiment cool aussi également. J'aime beaucoup cette énergie. Donc, un échange. Ouais, ok. Donc, dresseur normal, quoi. Tilly. Un petit dresseur. Alors, lui, par contre, je connais pas. Est-ce que toi, tu connais Tilly? Parce que j'ai pas joué à Soleil et Lune. C'est tout simplement ton rival. Ah, ok, c'est ton rival. Ok, ok. Bon, bah, super. Comme ça, moi, je me toucherai moins con. Non, je me coucherai moins con. Pour une fois, c'est pas le genre de rival qui te prend la tête et qui est là à traverser, tu vois. Lui, il est plutôt sympa. Ah, ouais, parce que d'habitude, ils sont tous en mode, allez, vas-y, je vais te défoncer. Mais en fait, à chaque fois, bah, c'est toi qui Moi, leur flanque une je vois au raclée. premier Pokémon rouge, non mais laisse tomber comment Régis il te parle, hein, il te prend pour Ah, ouais, ouais. de la merde, voilà. Je veux pas dire un gros mot, mais voilà, il te prend pour de la Ouais, bah, merde. tu l'as dit. Ouais, non, t'as raison. C'est vrai. C'était un petit peu abusé. Donc, déplace dégâts. Oh, une reverse. Alors, c'est une rare reverse. Le nuage de pluie qu'il porte peut relâcher la foudre à volonté. On dit qu'il est venu avec l'orage. Quel déo? Non, pas du tout, non, pas. Quel déo, qu'est-ce que je raconte? Ah, bah non, un type électrique, là. Ah, type électrique. Eh oui. MDR, je sais pas pourquoi, ça m'a induit en erreur. Bah, du coup, c'est peut-être celui que j'ai dit tout à l'heure, tu me diras, c'est peut-être Raikou. Je pense aussi, donc on va voir ça. Donc, au niveau des attaques, c'est boule de foudre et tonnerre grondant. Ouais, je pense que ça doit être lui. Et effectivement, c'est un beau Raikou Il est en Holo juste River. magnifique, franchement. Cette holographique, elle est tellement belle. Enfin, j'adore cette posture. Ouais, il est vraiment magnifique. Et donc, du coup, c'est bien Mitsuhiro Arita qui est encore beaucoup dessiné hein, pour cette série SL 3.5. Le maître. El Maestro. Et donc, du coup, pour clôturer cette formidable ouverture, on a donc une holographique, simple monsieur, pas de brillant. Donc, il parcourt le monde en courant à la surface des mers et des cours d'eau. Il apparaît là où l'eau est très pure. Hein, hein. Alors, C'est peut-être Keldeo, là, du coup, pour le coup, non? bah ouais, mais en fait, moi je pensais que c'était Suicune. Qui anime Manafi, et que je crois qu'il y a que 3 Zolos dans le type O. Il reste que elle, logiquement. Bah ouais, je pensais aussi. Alors de base, j'aurais dit Suicune, mais c'est pas Suicune parce que ouais, les mers et les cours d'eau, à chaque fois dans Pokémon Earth Gold Soul Silver, on le voit courir autour des cours d'eau et en fait, bah Le problème, c'est qu'elle n'y est pas dans la série. voilà, Sinon, elle y est ça pas. aurait été ça. Et effectivement, donc l'âme décidée et renflouage, donc c'est bel et bien Keldeo. Donc un petit Keldeo en holo qui ma foi est vraiment splendide. J'aime beaucoup. Bon après, je l'ai déjà en plusieurs fois parce que bon, j'ai tellement ouvert de légendes brillantes.
mais il est vraiment, vraiment magnifique. Au moins, t'as pas eu de marche à deux cette fois, t'as pas eu de marche à deux de la poisse. Ouais, j'ai pas eu Yveltal, surtout parce que lui, il m'aura cassé les tu vois. Ah, Et parce que... Veltal, Ah, mais Yveltal, je l'ai eu combien de fois? Je crois que je l'ai eu en 5 fois. ouais, donc je pense. 5 fois. Bon, bah, du coup, on va remontrer les cartes de l'ouverture. Donc, bah, le code, il sera encore pour toi. Finalement, t'en auras laissé un seul aux abonnés, c'est déjà pas mal. Eh, T'auras été t'inquiète très bon. pas, avant que je me décide à le prendre. Ouais, j'avoue, précipitez-vous parce que sinon il va arriver, là, il va tout vous voler. Donc, du coup, au niveau du petit récap, bah écoutez, on va faire un petit récap à l'ancienne, voilà, tout simple. Donc, du coup, on aura eu un Raikou, un Keldeo, un Reshiram, un Manafi, très sympa en plus, celle-là avec le reflet, un Palkia en reverse et un Zekrom en holo. Voilà, très sympa, ça c'était donc pour les rares. Ensuite, au niveau des cartes promo, on aura donc eu un Zorua en holo, je remonte quand même, et un Zoroark en full art. Voilà, je pense d'ailleurs que je vais ouvrir le coffret Raichu, comme ça au moins j'aurai les deux promos en mint, ça peut être vraiment assez cool. Ensuite, on aura donc l'énergie en reverse, donc l'énergie type O, qui est vraiment stylé pour le coup. Ouais, vraiment, ça en jette. Je comprends pourquoi t'aimes bien les reverse maintenant, c'est vraiment stylé. On est d'accord. Et voilà, et donc du coup, ensuite, notre ultra rare du jour, c'est donc un Mewtwo GX, simple. Voilà, donc généralement, les ultras, en fait, je vais vous montrer. Mais théoriquement, vous pouvez vous spoiler parce que généralement, elles n'ont pas de point blanc du tout. Voilà, donc généralement, celle-ci, par exemple, elle n'a pas de point blanc. Si là, aujourd'hui, je prends par exemple une autre holographique, je vais dire genre Manafi, normalement, elles sont censées avoir un petit point quelque part. Voilà, donc normalement, ici, vous voyez qu'il y a un petit point. Voilà. Donc en gros, quand il y a des petits points, ça se voit directement que c'est pas une ultra rare. Genre par exemple, ici, il y a des petits points. Les ultras, donc que ce soit brillant ou des GX, normalement, elles sont 100% mint au niveau de l'arrière. Donc elles peuvent avoir des petites traces dues par exemple à de l'usinage, donc normalement des traces genre de poussière ou quoi, mais sinon elles n'ont pas de points blancs. Voilà. Donc ça, c'est la petite info à savoir. Voilà, donc je pense qu'au niveau de l'ouverture, ouais, vas-y, dis ce que tu as envie de dire. C'est vrai ça, mais c'est même pour un Majestic Dragon par exemple, c'est vrai. À chaque, enfin, toutes les objets, franchement, celles qui sont 9 de chez 9, je les compte sur les doigts de la main. Par contre, les ultras, à chaque fois que j'en ai tiré une, elles étaient tout le temps parfaites. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est que je sais pas pourquoi les. Enfin, ça doit être Sur fait. une planche à. Enfin, les planches de fabrication doivent être différentes pour les deux. Ouais, voilà, je pense que ça doit pas être les mêmes et donc du coup, bah, ça influe forcément sur la qualité des cartes. Donc du coup, les boosters Reshiram, non pas Reshiram, Rayquaza, Genesect et Mew. Voilà. Donc 5 boosters, pioche, on va dire assez normal, mais quand même, ça aurait été sympa de voir ces deux GX là. Voilà. Donc du coup, bah, je remercie mon ami Sider d'avoir été avec nous. Merci à toi, mon gars. Merci de m'avoir invité, c'était sympa. Voilà, petite expérience en duo. Pour la première, c'était cool. Donc du coup, bah, je vous engage à aller voir la chaîne de Sider. Si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas. Les réseaux sont dans la description. Sinon, bah, je vous attends dans l'espace commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Bye bye.